Socrate disait « Réfléchis avec lenteur, mais exécute rapidement tes décisions ». Dans certaines civilisations, on appelait ça de la méditation. Et c'est d'apprendre à apprendre et réfléchir à notre réflexion. Ok, mais que se passe-t-il si cette réflexion dépend de l'émotion et non seulement de la conviction? En fait, c'est un drame qui se noue autour des nouveaux centres de polarisation. Premier centre, c'est celui qui prend l'émotion comme un art d'argumentation. Le deuxième, le pauvre, elle le mène à des fausses corrélations, ce qui devient un acte de manipulation. Le premier considère l'émotion comme une arme de construction. Le deuxième, toujours le pauvre, il la considère comme une arme de destruction. Et donc, l'art de bien discuter et ne pas se laisser manipuler consiste à apprendre toutes les lois pour ensuite les éviter sans exception. Et là, on pourrait conclure que toute utilisation des émotions ne serait pas forcément manipulatoire. Et donc, quels sont les outils qui pourraient susciter des sentiments chez un auditoire? Métaphorisation, description, bien narration. En fait, ce sont les trois outils dont il faut se méfier lors d'une prise de décision. Et comme disait Ralph Waldo Emerson, évite d'être trop timide ou trop émotif dans tes actions. La vie, c'est une expérience. La vie, c'est une expérience. Pour autant, on m'a dit que le bonheur, c'est l'innocence. Mais on avait tous cette innocence. On n'était pas satisfait. On était comme les mathématiciens en cherchant l'équivalence. Et donc, est-ce que toute innocence qu'on avait tous à notre enfance est-elle forcément un bonheur? Affirmatif, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à l'adolescence. Et c'est l'âge où on a commencé à découvrir tout ce monde atroce. Le monde qui te crache dans le dos, qui n'est pas honnête. Avec sa manipulation, il mélange même les torchons et les serviettes. Le monde qui sème le vent, mais qu'il récolte la tempête.